Ces véhicules et ce corps calciné traduisent la violence de l'attaque dont ont été victimes les 9 occupants. Selon l'un des rescapés de cette attaque, ils étaient 4 membres de la mairie de Tinakov, avec à leur tête le président de la délégation spéciale, escorté par 5 gendarmes. Ils revenaient d'une attribution de boutique au marché d'Inabao, village situé à une quarantaine de kilomètres de Tinakov, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Selon l'un des témoins oculaires, les assaillants, embusqués dans ces touffes d'herbe, auraient utilisé un engin explosif au passage du véhicule, dont voici le dispositif. Puis, ils auraient tiré à la Kalachnikov sur le réservoir avant de tirer à la roquette sur le véhicule. Roquette dont l'emballage est encore visible sur les lieux. Nos hommes de sécurité, les gendarmes qui étaient là, ont ouvert eux aussi le feu. Voilà, donc, ils ripostaient. Et à un certain moment, ils ont lancé quelque chose qui s'est explosé à quelques mètres de nous. Après plus d'une heure de combat, le bilan est lourd. 2 morts, dont un gendarme et 2 gendarmes blessés. Il y a 2 qui étaient gravement touchés. Donc un même là, avant même qu'on ne décale, c'est-à-dire que lui, il ne vivait même plus, puisqu'il est tombé du côté même où les tirs venaient. Voilà. Et si vous êtes allé, c'est lui qui est resté calciné en bas du véhicule. Les blessés auraient été évacués à 22 h à bord d'un hélicoptère français vers l'hôpital Blaise Compaoré. Les assaillants, les inconnus au nombre de 6 selon les témoins, se seraient enfuis à moto vers la frontière du Mali, située à 2 km, en traversant le fleuve Béli.